Avez-vous remarqué à quel point il est devenu difficile de rester concentré sur une seule tâche pendant plus de 10 minutes? Vous ouvrez votre téléphone pour vérifier une information précise, une notification apparaît, et soudain, 20 minutes se sont écoulées. Vous reposez votre téléphone et vous vous rendez compte que vous n'avez toujours pas l'information que vous cherchiez au départ. Ce n'est pas un manque de volonté et ce n'est pas lié à l'âge. C'est le signe d'une pathologie moderne que Jim Kwik appelle la démence digitale. Nous sommes en train d'externaliser notre mémoire et notre intelligence à nos appareils, et en retour, notre cerveau, ce muscle incroyable, est en train de s'atrophier. Aujourd'hui, sur le résumé du livre, nous n'allons pas seulement parler de productivité, nous allons procéder à une véritable réinitialisation de votre système d'exploitation mentale. Jim Kwik nous avertit, nous vivons une époque où la technologie avance plus vite que notre biologie. Pour comprendre comment nous en sommes arrivés là, il faut identifier ce qu'il appelle les 4 cavaliers du digital, 4 forces qui assiègent votre esprit au quotidien. Le premier est le déluge digital. Nous recevons, aujourd'hui en un jour, plus d'informations qu'un être humain du Moyen Âge n'en recevait en une vie entière. Cette surcharge crée une anxiété informationnelle, notre cerveau s'épuise à essayer de tout traiter, mais ne retient finalement rien. Le deuxième cavalier est la distraction digitale. Chaque notification, chaque like, chaque défilement infini sur les réseaux sociaux déclenche une microdose de dopamine dans votre cerveau. Nous avons entraîné notre esprit à être constamment interrompu. Le résultat ? Une incapacité à atteindre l'état de flow, ce moment de concentration profonde où le temps s'arrête et où l'on réalise nos meilleures performances. Le troisième cavalier, le plus insidieux, est la démence digitale. Pourquoi faire l'effort de se souvenir d'un numéro de téléphone, d'une adresse ou même d'une date historique quand Google est à portée de main? En cessant de solliciter notre mémoire de travail, nous perdons la capacité structurelle de retenir des informations complexes. Enfin, le quatrième cavalier est la déduction digitale. Les algorithmes choisissent ce que nous devons regarder, acheter et même ce que nous devons penser. Nous déléguons notre esprit critique à des lignes de code. Jim Kwik nous pose alors une question brutale. Si votre technologie devient plus intelligente que vous, qui possède qui? La bonne nouvelle, c'est que votre cerveau possède une plasticité neuronale illimitée. Il n'est pas trop tard pour inverser le processus. Dans ce guide, nous allons utiliser le modèle Limitless pour briser ces chaînes. Nous allons voir que votre potentiel n'est pas fixé à la naissance par vos gènes. Le génie n'est pas un don, c'est une pratique. Dans la prochaine partie, nous allons explorer les 3 M de la méthode Kwik, l'état d'esprit, la motivation et la méthode. Vous allez découvrir comment briser les mensonges que vous vous racontez sur vos propres capacités et comment transformer votre cerveau en une machine à apprendre capable d'absorber n'importe quelle compétence en un temps record. Il est temps de reprendre les commandes de votre supercalculateur biologique. Pour Jim Kwik, la libération de votre cerveau ne repose pas sur un simple hack de productivité, mais sur la convergence de 3 forces qu'il appelle les 3 M. Imaginez 3 cercles qui s'entrecroisent. Si l'un d'eux manque, vous restez cloué au sol. Le premier cercle est celui de l'état d'esprit, mindset. C'est le quoi. Si vous essayez d'apprendre une nouvelle langue mais que, dans votre miroir intérieur, vous vous répétez « je n'ai pas de mémoire » ou « je suis trop vieux pour ça », vous avez déjà perdu. Kwik appelle cela les mensonges, lise en anglais « limited ideas entertained », idées limitées entretenues. Votre cerveau est comme un supercalculateur, mais vos pensées sont le système d'exploitation. Si vous lancez un logiciel de défaite sur un matériel de génie, rien ne fonctionnera. La première étape pour réparer votre focus est de comprendre que votre intelligence est dynamique, pas statique. Le deuxième cercle est la motivation, c'est le pourquoi. Beaucoup de gens ont l'état d'esprit, mais ils n'ont pas l'énergie. Ici, Kwik redéfinit la motivation, ce n'est pas une émotion que l'on attend, c'est un processus que l'on génère. La motivation, c'est l'addition de votre but, pourquoi voulez-vous apprendre, de votre énergie, comment va votre corps, et de petites étapes simples. Si la tâche est trop grande, votre cerveau se bloque. Si vous n'avez pas d'énergie physique, votre cerveau s'embrume. Sans un pourquoi brûlant, le moindre obstacle digital vous fera abandonner. Enfin, le troisième cercle est la méthode, c'est le comment. C'est ici que la plupart des gens commencent, et c'est pourtant là qu'ils échouent s'ils n'ont pas les 2 premiers cercles. La méthode, ce sont les outils concrets pour apprendre à apprendre, lire plus vite et mémoriser davantage. Nous avons tous appris quoi apprendre à l'école, mais personne ne nous a appris comment fonctionne notre moteur cérébral.
Le point de jonction de ces 3 cercles est l'état limitless. C'est cet état de grâce où l'apprentissage devient fluide et où les distractions disparaissent. Mais pour atteindre ce centre, nous devons d'abord briser la brume digitale qui paralyse notre motivation. L'une des révélations les plus puissantes de Quick est que la fatigue mentale que vous ressentez n'est pas due à un excès de travail, mais à un excès de stimulation inutile. Nous surchargeons notre mémoire vive avec des onglets ouverts dans notre navigateur et dans notre esprit. Pour réparer votre focus, vous devez apprendre à fermer ces onglets. La méthode commence par une règle d'or, le cerveau ne peut pas faire de multitâche. Ce que nous appelons multitâche est en réalité un basculement attentionnel qui coûte une énergie folle à votre cortex préfrontal. Chaque fois que vous passez d'un email à une notification Instagram, vous payez une taxe de commutation qui réduit votre QI de 10 points en moyenne. Dans la prochaine partie, nous allons passer à la pratique pure. Je vais vous révéler la méthode FAST, l'acronyme secret de Jim Quick pour absorber n'importe quel livre ou compétence 2 fois plus vite que la normale. Vous allez découvrir pourquoi la manière dont vous avez appris à lire et à étudier est la raison principale de votre lenteur actuelle. Préparez-vous à désapprendre pour enfin performer. La plupart d'entre nous étudient encore avec des méthodes archaïques datant du X siècle. Nous lisons mot à mot, nous soulignons des phrases au hasard et nous espérons que notre cerveau retiendra quelque chose par miracle. Jim Quick nous propose de balayer tout cela avec l'acronyme FAST. 6 étapes pour transformer votre cerveau en une éponge à connaissances. Le F signifie forger, oublier. C'est le paradoxe du débutant. Pour apprendre quelque chose de nouveau, vous devez d'abord oublier 3 choses, ce que vous croyez déjà savoir sur le sujet, les distractions qui vous entourent et surtout, vos limitations personnelles. Si vous abordez un livre en vous disant « je ne vais rien retenir », vous créez une barrière mentale infranchissable. Le A signifie acte à agir. L'apprentissage n'est pas un sport de spectateur. Votre cerveau ne retient pas ce qu'il consomme passivement, il retient ce qu'il crée. Prendre des notes actives, se poser des questions, faire des schémas. Plus vous êtes actif physiquement et mentalement, plus l'information s'ancre profondément dans vos neurones. Le S est crucial, stat état d'esprit. Toute information liée à une émotion est mémorisée plus facilement. Si vous apprenez dans un état d'ennui ou de fatigue, l'information ne passera jamais le seuil de votre mémoire à long terme. Quick nous enseigne que nous sommes les maîtres de notre état émotionnel. Avant d'étudier, changez votre posture, respirez, visualisez votre succès. Votre état d'esprit est le thermostat de votre intelligence. Le T signifie teach, enseigner, c'est sans doute la technique la plus puissante. Apprenez comme si vous deviez expliquer ce concept à quelqu'un d'autre juste après. Lorsque vous apprenez pour enseigner, votre cerveau organise l'information de manière beaucoup plus structurée et logique. Vous ne consommez plus, vous maîtrisez. Le E signifie enter, entrer. Si ce n'est pas dans votre calendrier, ça n'existe pas. Nous prévoyons des rendez-vous pour tout, sauf pour notre propre croissance personnelle. Entrer signifie bloquer des créneaux de concentration profonde dans votre emploi du temps, protéger de toute distraction digitale. Enfin, le R signifie review, réviser. La courbe de l'oubli est impitoyable. Pour ancrer une information, vous devez la revoir à intervalles réguliers, après 1 heure, 1 jour, 1 semaine. C'est la répétition espacée qui transforme une mémoire éphémère en un savoir inébranlable. Mais apprendre vite ne sert à rien si votre matériel est défectueux. Jim Quick insiste sur le fait que votre cerveau est un organe biologique qui a besoin de carburant. Imaginez que vous essayez de faire rouler une Formule 1 avec du mauvais carburant et des pneus dégonflés. C'est ce que vous faites à votre cerveau quand vous négligez votre hygiène de vie. Dans la dernière partie, nous allons passer en revue le protocole biologique de l'esprit illimité. Je vais vous révéler les 10 aliments, cerveau indispensables et surtout, la routine matinale exacte que Jim Quick utilise pour protéger son focus de la démence digitale dès le réveil. Vous allez découvrir pourquoi les 60 premières minutes de votre journée déterminent votre succès pour les 16 heures suivantes. Nous arrivons au moment où la stratégie rencontre la biologie. Vous pouvez avoir les meilleures méthodes du monde, si votre cerveau est enflammé par une mauvaise hygiène de vie, vous resterez prisonnier de la brume digitale. Jim Quick nous rappelle que notre cerveau, bien qu'il ne représente que 2% de notre poids corporel, consomme 20% de notre énergie. Pour réparer votre focus, vous devez nourrir la machine. Il existe 10 brain foods essentiels que vous devriez intégrer à votre alimentation: les myrtilles, les baies du cerveau, l'avocat, le brocoli, l'huile de coco, les œufs, les légumes verts à feuilles, le saumon, le curcuma, les noix et heureusement pour nous, le chocolat noir.
Ces aliments ne sont pas des gadgets, ils contiennent les antioxydants et les acides gras nécessaires pour protéger vos neurones et accélérer la transmission synaptique. Mais le véritable secret pour vaincre la démence digitale réside dans votre routine matinale. La plupart des gens commettent une erreur fatale, ils attrapent leur téléphone dès le réveil. En faisant cela, vous conditionnez votre cerveau à être réactif plutôt que proactif. Vous commencez votre journée en répondant aux besoins des autres plutôt qu'aux vôtres. Jim Kwik suit une règle stricte, pas de téléphone pendant les 60 premières minutes. Utilisez ce temps pour hydrater votre corps, noter vos rêves, qui sont souvent des résolutions de problèmes par votre subconscient, faire un peu d'exercice et surtout pour une lecture profonde. La lecture est au cerveau ce que l'exercice est au corps. C'est le seul moment où vous téléchargez littéralement le logiciel de quelqu'un d'autre dans votre propre esprit. En lisant 30 minutes chaque matin, vous musclez votre capacité de concentration et vous vous immunisez contre les distractions de la journée. En conclusion, être limitless ne signifie pas être parfait ou devenir un super-héros. Cela signifie simplement que vous décidez de ne plus accepter les limites que la société, la technologie ou vos propres peurs ont placées sur vous. Votre cerveau est la technologie la plus complexe de l'univers connu, mais elle n'est pas livrée avec un manuel d'utilisation. Aujourd'hui, vous avez reçu les premières pages de ce manuel. Le miroir de votre esprit peut être soit un écran brisé par les notifications, soit une fenêtre ouverte sur un potentiel infini. La différence se joue dans les petites décisions que vous prenez aujourd'hui. Choisissez un aliment pour votre cerveau, bloquez 1 heure de focus et éteignez votre téléphone 1 heure avant de dormir. Vous n'avez pas besoin de plus de temps, vous avez besoin de plus de présence. Merci d'avoir suivi cette exploration sur Résumé du livre. Rappelez-vous, si la connaissance est le pouvoir, l'apprentissage est votre super pouvoir, et votre super pouvoir est illimité, à vous de jouer.